Bonsoir et bienvenue sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer en ce samedi 29 avril. Un chasseur a perdu la vie dans la vallée de la Punaru. Il était porté disparu depuis ce matin. Il a fait une chute de 300 mètres. L'hélicoptère Dauphin a été mobilisé pour les recherches. Nous serons en direct dans un instant de Punauia. Priscilla Etev nous donnera les dernières informations sur cet accident de montagne. La forte houle de sud-ouest se propage comme prévu sur une grande partie du pays. L'archipel des Australes a été le premier impacté. Le phénomène concerne aujourd'hui la société. Nous ferons le point. Élection territoriale, second tour, J-1. Il faut préparer les bureaux de vote des 48 communes. Nous irons prendre la température à Fa'a et à Hivaoa. Ce soir, dans notre rubrique des Hono Rahua, nous aurons le plaisir d'entendre Maruya. Repérée à l'âge de 15 ans, elle a connu de nombreux succès et chanté il y a encore quelques jours aux côtés de Gabilou pour son jubilé. Et puis nous irons du côté de Bora Bora où une élection se prépare. Pas les territoriales, non, l'élection de Miss Bora prévue le 26 mai. L'identité des candidates n'a pas encore été dévoilée. Mais d'abord, cet accident de montagne au fond de la vallée de la Punaru. Un chasseur a été retrouvé sans vie dans une crevasse. L'homme faisait partie d'un groupe parti en début de semaine vers le refuge Rata. Je vous propose de retrouver tout de suite Priscilla Etev et Teivaribé à Punauia. Bonsoir Priscilla, avez-vous des précisions concernant cet accident ? Bonsoir Cybèle. Eh bien, selon les premiers éléments, il s'agit d'une chute accidentelle. Le chasseur, âgé de 68 ans, serait tombé depuis hier soir dans un ravin en voulant s'asseoir sur un rocher pour se reposer. Il redescendait du refuge Rata dans la vallée de Punaru pour rentrer chez lui lorsque le drame s'est produit. Une chute de 200 mètres au niveau de la falaise Terrata. Et ce sont ses amis qui, en rentrant cet après-midi aux alentours de 15 h, qui font la macabre découverte. Ils aperçoivent son bandana et son fusil près du rocher, puis son corps sans vie en contrebas. Nelson Modeste faisait partie de ce groupe de chasseurs. Il a appris cette triste nouvelle par un des témoins. On l'écoute. Là, je viens du plateau de Tamoul, juste là, mais j'ai eu un appel du président de la chasse, le chasseur qui s'appelle Pita Modeste, qui m'a signalé pour le corps qui a fait une chute aux montagnes, au Rata. Et il m'a informé que je dois rappeler les pompiers. C'est juste ça, les pompiers et la gendarmerie. Pas plus d'infos. Après, il m'a rappelé pour dire qu'il a trouvé le corps, il est décédé. La nuit est tombée ici et le corps de la victime n'a toujours pas été élitreillé par l'hélicoptère de l'armée, mais les sapeurs-pompiers du GRIMP, le groupement de recherche et d'intervention en milieu périlleux, sont sur place depuis plusieurs heures. La victime était un chasseur bien connu dans le milieu et selon des témoins, il connaissait la vallée de Punaru comme sa poche. Cela faisait 15 jours que cette chasse aux cochons avait commencé. Elle se referme ce soir avec cette tragédie. Merci beaucoup Priscilla, merci également à Teivaribé derrière la caméra. Deux accidents de la route marquent aussi l'actualité de ce week-end. À Tapuamu, à Ta'a, hier soir vers 21 h, un homme de 32 ans originaire de Patio a heurté un poteau en scooter. Il est mort sur le coup. Et puis ce matin à Paea, vers 6 h, un autre conducteur de 2 roues a perdu la vie. Selon TNTV, le jeune homme de 17 ans qui circulait sans casque a fait une sortie de route dans la zone d'Orofero. 13 Polynésiens sont décédés sur les routes depuis le 1er janvier. Vigilance en mer pendant tout le week-end. L'alerte à la forte houle de sud-ouest impose des précautions et des interdictions sur l'eau aux Australes, au Tuamotu et sur la côte ouest de Tahiti. De Punauia à Te Ahupu'o, les activités nautiques ne sont plus autorisées depuis midi. Ce matin déjà, les plages étaient sous surveillance et les prestataires de services se réorganisaient. Natacha Silagi, Teivaribé. Il n'a pas l'allure habituelle, le récif des plages publiques de la côte ouest. La police rappelle la prudence aux familles, tandis que les enfants restent sur le sable, alors que d'autres décident de rentrer plus tôt. J'ai vu que ça commence à monter là. Hein. Donc pour les enfants, il faut prendre des précautions. Oui, c'est dangereux et ça tire vers le large, quoi. Hein. Tout ça, on a arrêté. Vous rentrez alors? Oui, on rentre pas. Même hier, sur une autre plage un petit peu plus bas, le niveau montait déjà de 30-40 cm. Ça faisait des grosses vagues.
Du côté des pirogues doubles de loisirs, certaines prestations ont été reportées, mais les autres, organisées dans une zone non interdite, sont maintenues. Alors la fête d'équipe de cette agence immobilière aura bien lieu. Vous n'avez pas eu un petit peu peur de l'annonce de forte houle ou vous êtes... Oui, on a juste, j'ai vu juste hier et que comme l'organisateur de bateau, ils n'ont pas dit que c'est annulé, donc on continue quand même. D'accord, on fait attention. Bien sûr. J'avais entendu parler de l'alerte, mais le week-end de 3 jours est plus fort quand même, l'envie d'aller sur le lac. Il fait beau, il y a des mois de soleil, il fait trop beau. Les prestations qui sont situées sur Punaria, donc notre parc aquatique et notre location de bateaux beaucoup plus petites, qui sont autorisées de l'autre côté, ont été annulées pour aujourd'hui. Par précaution cette fois? Pas arrêté parce qu'en fait on risque d'avoir une amende si jamais on persistait à vouloir aller sur place. Ouais. La houle et les courants n'ont pas découragé non plus les résidents en partance vers l'île Sœur. C'est bien quand il y a le week-end. Les catamarans ont tous quitté le quai, aucune interdiction dans le chenal, seulement le risque pour les passagers d'être un peu chahutés pendant la traversée. En fait, j'ai l'habitude d'aller à Moorea, donc pour le bateau, ça me dérange pas trop. Vous n'avez pas peur de la houle qui est annoncée? Non, pas vraiment, il faut juste être prudent. On a l'habitude aussi d'aller à la mer et tout. Ça va être un week-end mouvementé, mais on ne fera pas de vagues. Au mois de juillet dernier, la houle avait provoqué beaucoup de dégâts sur Tahiti. On n'est jamais trop prudent. À Moorea, c'est toute l'île qui est concernée par l'arrêté d'interdiction des activités maritimes du Haut-Commissariat. Les activités nautiques, sportives, de compétition, de loisirs, de pêche ou de baignade sont interdites jusqu'à demain midi. Un coup dur pour les prestataires touristiques en ce long week-end. Les communes de Apiti et de Atiha sont les plus exposées de l'île Sœur. Sur place, le reportage de David Chang. Ici, les racines sont apparentes. La plage a reculé de près de 5 mètres suite au dernier épisode de forte houle de juillet 2022. Toute la côte de sud-ouest de Moorea s'attend à un épisode similaire aujourd'hui. C'est le cas par exemple de cette pension qui fait partie des plus anciennes de l'île Sœur. Cathy et Jean-Christophe s'affairent. Il s'agit de limiter les dégâts en empêchant que l'eau ne parvienne à monter jusqu'au bungalow. L'an dernier, ils ont subi des dégâts pour près de 5 millions de francs. L'eau de mer avait creusé une partie du terrain et mis les appareils électroménagers hors service. La houle est passée par-dessus le mur qui est juste derrière et est rentrée sur le terrain et nous a inondés. Et voilà ce qui s'est passé. On a déjà mis en arrière tous les kayaks, tout ce qui nous sert régulièrement sur la plage. Voilà, pour éviter, si jamais la houle monte, déjà d'avoir toutes ces choses qui sont, entre guillemets, mis de côté. On va, comme on a dit, mis de côté les sacs de sable pour se protéger quand la houle va arriver, suivant la force de la houle. Le temps file aussi pour ces touristes. 2 couples de métropole accompagnés de Sandra. Le haut-commissaire a décidé d'interdire toute activité nautique à partir de midi. Alors, leur rendez-vous initialement prévu dans l'après-midi est avancé. Hier soir, quand on a vu qu'il y avait un avis de forte houle, on s'est dit « Oh là là, mince, ça risque d'être annulé ». Et heureusement, le prestataire nous a envoyé un SMS en nous proposant d'avancer ça à la matinée. Ça tombait bien, on n'avait rien de prévu. Donc, du coup, tous ceux qui avaient prévu d'aller en jet ski, ils ont pu partir ce matin là, à 9h. Pour ce petit prestataire, pas de manque à gagner pour l'instant. Il a déjà pu déplacer 4 tours en jet ski sur 7 à ce matin ou à lundi. C'est une bonne chose d'avoir restreint par rapport à la houle. C'est vrai qu'ils annoncent une très très forte houle et un très gros courant. Donc oui, par rapport à la sécurité, effectivement, c'est très bien. Si malheureusement le client tombe ou autre, ça va être très difficile pour lui de remonter sur le VNM, sur le jet ski. Fort heureusement, ce genre de désagrément ne se produit qu'une fois par an en moyenne, de quoi laisser à Anthony le temps de se retourner. Météo France place petit à petit la Polynésie en vigilance orange. Direction le centre de prévision de Fa'a. Bonsoir Corinne Tehetia, dites-nous comment la situation évolue.
En effet, Cybèle, un épisode de houle qui continue de monter vers le nord du territoire et qui a touché la Polynésie française la nuit dernière sur l'archipel des Australes. L'archipel de la Société devrait être concerné cette nuit. Et pour y voir un peu plus clair, nous allons justement poser quelques questions à notre invité de ce soir, Guillaume Bouin, qui est le responsable adjoint section prévision. Alors Guillaume, à quoi doit-on s'attendre avec cette houle ? Alors, le scénario qui a été annoncé depuis plusieurs jours est en train de se produire, avec donc une houle qui a touché l'archipel des Australes la nuit dernière et dans la journée de ce samedi, et puis qui poursuit sa route vers le nord et vers l'est. Ce qui explique, comme vous le voyez, que toutes ces zones soient passées en vigilance orange depuis ce matin 10h. Alors, au cours de la nuit prochaine, on va avoir des creux qui vont atteindre les archipels de la Société, la partie sud des Tuamotu et les Gambiers, des creux de l'ordre de 4 mètres à 4 mètres 50. Il faut savoir qu'on a observé sur Rapa, comme c'était prévu, 6 mètres de creux, et puis sur la partie nord australe, 5 mètres. Donc une houle très puissante, très énergétique qui arrive sur nos côtes, et qui va toucher les archipels Société, Tuamotu, Gambier à partir de la nuit prochaine. La plus grande vigilance est donc recommandée. Alors la plus grande vigilance est recommandée. Ces creux-là vont donner des rouleaux très puissants qui pourront atteindre 6 à 7 mètres au plus fort de l'épisode. Également des lagons qui vont être particulièrement agités, des courants importants et puis des submersions sur les parties exposées du littoral. Donc notamment sur les îles de la Société, il faut s'attendre à des submersions et donc des terrains, peut-être des maisons et des routes qui pourront être submergées au cours de l'épisode. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. Donc voilà Cybèle, ce que l'on peut retenir de cet épisode de houle qui touche actuellement la Polynésie française. La plus grande vigilance, comme vient de le dire Guillaume Bouin, est de mise ici en Polynésie française, du moins pour les 2 prochains jours, puisqu'une accalmie est attendue dans le courant de la semaine prochaine. Donc les amis, restons prudents et vigilants. Merci Corinne et merci également à Jérôme Ly. Demain, les Polynésiens sont appelés aux urnes pour le second tour des élections territoriales. Il faut préparer les 261 bureaux de vote des 48 communes. Tous ouvriront à 8h, mais tous ne fermeront pas à 18h. FAA, par exemple, fermera à 20h. Le point sur les préparatifs avec Priscilla Etève, Hubert Liao et Théa Makamia. Les 16 bureaux de vote de FAA installés à Veitupa n'ont pas bougé depuis le premier tour des territoriales. Seulement les tables et les urnes adressées. Sinon, ce samedi est surtout consacré à l'enregistrement des très nombreuses procurations. Au premier tour, on avait, si je ne me trompe pas, 383 procurations. Et donc, à la date de jeudi, on était à 605 procurations. Et là, ce n'est pas encore fini. De ce que l'on m'a dit, c'est le record. Voilà, donc je crois que le plus haut c'était 535 ou 585. Voilà, une élection passée et là on a battu le record. Avec environ 700 procurations attendues au total pour cette commune, la ville qui s'équipe mieux aussi avec cet écran numérique installé hier, il affichera les taux de participation tout au long de la journée. On avait un autre écran qui était beaucoup plus situé là où il y a la distribution des cartes et toutes les heures il y a des gens qui s'agglutinaient autour. Ça gênait aussi ceux qui venaient récupérer leurs cartes, tout ça. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de mettre ça ici, comme ça c'est plus dégagé. Autre île, autre ambiance, beaucoup moins d'effervescence à Hivaoa où tout est prêt depuis vendredi. Juste un petit briefing avec les présidents des 6 bureaux. Et donc nous avons donc dans un premier temps regroupé tous les présidents de bureaux de vote afin de leur donner toutes les directives à suivre pour demain donc. Ce responsable de bureau en profite pour récupérer son colis pour l'élection de demain. Normalement, dans cette caisse, il y a tous les bulletins, tous les fiches d'émargement et tout est prêt pour dimanche pour le second tour. Tous s'attendent à une plus grosse affluence qu'au premier tour ce dimanche. Le 16 avril dernier, le taux de participation était d'un peu plus de 60%. Et comme au premier tour, toutes les équipes de Polynésie la première seront mobilisées. Rendez-vous en radio-vision de 8h à 8h, 10h et 16h. Une première édition spéciale vous sera présentée à midi en télé pour faire le tour des bureaux de vote partout en Polynésie. Puis notre grande soirée électorale débutera à 18h. L'indivision, une problématique récurrente dans les familles polynésiennes, à tel point que certains organismes privés proposent des formations pour aider les familles à en sortir. Comment monter un dossier de partage à l'amiable ou en passant par le tribunal foncier. Une formation en plusieurs niveaux a lieu en ce moment à la Maison de la Culture et doit être proposée également dans les communes. La formatrice détaille le contenu des cours à Jérôme Ly.
L'objectif, c'est de comprendre, comment sortir de l'indivision. C'est sur 3 parties, comprendre réellement les tenants et les aboutissants de l'indivision, de la situation d'indivision, des indivisaires. Ensuite, il y a les solutions de sortie de l'indivision. Il y aura également la 3e partie sur les procédures. En sport, la Fédération d'athlétisme de Polynésie organisait aujourd'hui sa 2e édition des Interclubs, une compétition par équipe qui comptait 30 épreuves. 6 clubs se sont engagés avec 200 athlètes. Le premier, le club Ace Arwe, s'est illustré en relais 10 x 200 mètres. Plus d'une vingtaine d'épreuves donc se sont déroulées. 3 records ont été battus chez les Benjamines, dont celui de Polynésie pour le 50 mètres haies. Et puis c'est à Arwe, sur le circuit de BMX Race de Feipi, que s'est déroulée ce matin la 4e et avant-dernière manche comptant pour la Coupe de Tahiti Nui 2023. 29 pilotes étaient en lice, l'occasion pour les 6 sélectionnés de finaliser leur préparation pour les championnats de France en juin. Écoutez les précisions d'un représentant de la commission BMX au micro du Berliao. Nous sommes en train de préparer 6 pilotes qui doivent partir aussi sur la métropole. Nous avons Fayao et Oahei qui vont participer au Trophée de France en métropole. Et nous avons Jason, Théo Roche, Matafenoa et Kenji qui participeront au championnat de France. En même temps, ils vont faire 2 mois de stage aussi en métropole. Le BMX est en plein développement. Il y a de plus en plus d'engouement. Les jeunes aiment cette sensation d'adrénaline qu'ils ont dans un cadre qui est assez structuré quand même. Place à présent à notre rubrique Te Hono Rahua. Je ne m'y attendais pas, mais Dieu a entendu mes prières. La vie, tout doucement, grandissait en moi. Je prenais le chemin pour être mère. Tu es arrivé comme un miracle, un cadeau de la vie. Oui, le plus beau, tu vaux tous les spectacles, les concerts, les bravos. Le sens de ma vie, c'est toi. Les aloha, ma fille, mon enfant, mon bonheur, juste l'amour entre toi et moi. Merci beaucoup Marouya. Merci, bonsoir. Vous venez d'interpréter un petit morceau consacré à votre fille, je crois. Ma fille, oui, qui s'appelle Lei Aloha. Et c'est une chanson un texte qui a été écrit par une Calédonienne. Elle s'appelle Aurélia Toumen. Vous avez des liens en particulier avec la Calédonie? Non, c'est une fan. Et puis, quand j'ai raconté un peu mon histoire, parce que j'avais du mal à avoir ma fille, un enfant, Elle a été inspirée. Voilà, elle a été inspirée et elle m'a envoyé le texte et j'ai mis la mélodie dessus. Alors, vous chantez depuis l'âge de 7 ans. Hein. Votre mère vous a inscrite dans des concours de chant et ça a fonctionné. Vous avez été repérée assez rapidement. Oui, assez rapidement par un producteur qui s'appelle Teva et qui a tout de suite enregistré mon premier album. Alors, la personne qui vous a donné envie de chanter, c'est Maire Tavayari. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Quand j'ai commencé... j'entendais ces chansons un peu partout et puis je chantais ces chansons aussi dans divers concours. C'est la belle époque. Ouais, c'était la belle époque. Alors vous avez fait un carton avec votre premier album, solo, Vayari Vayari. Ouais. Vous êtes fière de votre carrière aujourd'hui? Oui, je peux dire que je peux être fière et j'aimerais concrétiser un peu
cette carrière, peut-être avec un spectacle, parce que j'ai jamais fait de concert ici. Oui, finalement, vous avez toujours accompagné ou participé à des concerts de groupe. J'aimerais bien faire un concert, peut-être en commençant par pas le ministère de la Culture. La Maison de la Culture. La Maison de la Culture. Alors, vous dites que vous aimeriez vraiment faire votre propre album aussi sur votre propre label. Oui. Cela veut dire quoi? Composer vos propres chansons? Oui, comme je commence un peu à... Enfin, j'aime faire des mélodies. Les textes encore, c'est pas mon fort. Beaucoup me donnent des textes et je fais des mélodies dessus. Alors, oui, pourquoi pas? Merci beaucoup, Marouia. On vous retrouve tout à l'heure pour vous entendre chanter en fin de journal. Merci encore. Une élection chasse une autre après la politique, les élections de beauté. Dans un mois, Bora Bora devra choisir sa Miss. Les 6 candidates se sont rencontrées pour la première fois ce matin. Pour le moment, leur identité n'est pas publique, mais elles rêvent toutes de l'écharpe car Miss Bora Bora rayonne depuis 1970. Stéphane Ratino, Patrick Sinsing. Ici, on y va, on travaille la démarche, on fait ce qu'on vient de faire, une par une. Ce sont des pas dont la marche est encore secrète, à l'image de leur visage. Et dans la recherche du mouvement parfait, le miroir se fait révélateur. Comme le souvenir de la photo du passé où enfant, ces jeunes femmes rêvaient à des couronnes. Certaines ont un sang qui fait que l'on sait se tenir, petite fille de Miss. Mais ici, l'héritage n'est pas une garantie. Il demande des gages, le travail. Kevin assure la direction artistique, cet art délicat de la découverte de soi et du rayonnement offert au public devant ces jeunes femmes, leur monde intérieur. Par expérience, je sais qu'au début des répétitions à l'élection, je sais qu'au fur et à mesure, elles évoluent et ce n'est pas la même personne qu'on retrouve au début et à la fin. Parce que là, c'est un travail intense pendant un mois, tous les week-ends, ensemble. Exactement, c'est un travail intense, étant donné qu'on n'a pas vite commencé. Donc là, on a un mois, jour pour jour, pour terminer justement et faire cette belle élection qui arrive. Un mois de préparation, comme un jeu de vérité avec soi donc. On poudre des joues, s'y rajoute des couleurs et des nuances pour souligner les expressions du visage, cette vérité de l'être. Et le souvenir des Miss d'hier pour les 6 candidates s'efface et s'enlace à leur histoire. Elles sont devant l'objectif, tête penchée, regard droit, la pose de toujours, celle d'un jour qui peut-être s'inscrira durablement dans une vie. Car Miss Bora Bora, cela n'est pas rien. Miss Bora Bora, c'est assez prestigieux quand même pour l'île, car c'est la plus grande élection. Et aujourd'hui, ça fait quand même rêver encore certaines filles. On a l'occasion de voir, avec le métissage et tout, on en voit... on peut découvrir différentes facettes de candidats. Un concours de Miss, c'est un show, un spectacle, un rythme à tenir. Les candidates ont déjà les mouvements en regardant l'école de danse. Et peut-être même le souvenir d'une enfant qui leur ressemble. Avoir le cœur et la passion des jeunes danseuses, la vocation d'être une Miss, un jour peut-être, les rejoindra. Les candidates, elles, n'ont rien oublié de leur enfance ilienne. J'en rêve depuis que j'ai 5 ans. Ça a toujours été mon rêve d'aller se présenter à cette élection de Miss Bora Bora. Qu'est-ce qui te motive là? C'est de partager avec les copines, de représenter l'île? Voilà, un peu les deux. Ces 6 jeunes femmes regardent désormais l'horizon. Le vote pour elles, ce sera dans un mois, le 26 mai, avec la population qui va choisir Miss Bora Bora. Un rêve d'enfant, d'adolescente peut-être devenu réalité pour elles. Demain, les électeurs sont aussi convoqués pour les élections. Vous le savez, cette fois-ci, c'est le gouvernement du pays qui est en jeu. À Bora Bora, on vote de manière assez régulière et on nous dit que la participation devrait augmenter. Voilà 2 informations majeures à retenir ce soir. Tout d'abord, cet accident en montagne au fond de la vallée de la Punaru. Un chasseur a été retrouvé sans vie dans une crevasse à 300 mètres de profondeur. L'homme faisait partie d'un groupe parti en début de semaine vers le refuge Rata. Et puis une deuxième information concerne la météo. La plupart de nos archipels sont placés en vigilance orange ou jaune pour très forte houle, sauf les Marquises. À Tahiti, de Punauia à Teahupo'o, les activités nautiques ne sont plus autorisées depuis ce midi. Ce matin déjà, les plages étaient sous surveillance et les prestataires de services se réorganisaient. Au programme de votre soirée sur la première, notre émission 100% locale, Hono Hippo, puis la saga Asukar et la série Blacklist.
De bonnes ondes avant de refermer complètement ce journal. Notre correspondant à Taha Hitimanaki s'est marié après 8 ans de vie commune avec Heirava. Après leur mariage civil à la mairie de Hamene, ils ont célébré leur union au temple protestant. Leur nom de mariage, c'est Naheiura. Félicitations donc de la part de toute la rédaction et des techniciens de Polynésie la première à Naheiura Vahine et Naheiura Tane. Voilà, passez une excellente soirée sur la première. On se quitte comme promis sur la prestation de Marouya. C'est une île bordée de bleu, une île bénie des dieux, où j'ai fait mes premiers vœux. Le ciel, la mer se marient chaque jour, chaque nuit. Ainsi va la vie. Et la nuit qui s'achève, alors que le vent se lève, un dernier regard en arrière. Jamais je n'oublierai cette terre, le plaisir de te voir et la peine de te dire au revoir. Oh Tahiti, enlace-moi encore. Oh Tahiti, serre-moi plus fort. Je ne pleure pas, car je garde en moi tant de souvenirs qui me font déjà un peu sourire. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.